Alors, je suis Anne-Sophie Pernel, je suis pédopsychiatre des hôpitaux à Angers, chef de service, et je suis également membre de la Société scientifique de l'information psychiatrique. Et vous, Nicole, qui êtes-vous? Ma carrière s'est passée comme pédopsie des hôpitaux à Nantes, centrée sur le bébé. Je suis membre du Haut Conseil de santé publique et puis je continue à travailler en pédopsie à l'Association hospitalière de Bretagne. Alors, pourquoi nous être lancés dans la réalisation de ce livre? Nous sommes déjà débordés d'infos. Oui, c'est sûr. Nous avons tous des idées sur la question. On lit des publications à droite à gauche, mais au final, c'est difficile d'avoir une idée précise de l'ensemble et applicable dans notre travail. Alors, comment faire le tour d'une question si multiple? Le meilleur moyen a été de nous plonger dans une revue de littérature actualisée. Et comment avons-nous construit cet ouvrage? Alors nous avons décidé déjà de planter le décor. En premier, savoir de quoi on parle. Comment les bébés et les adolescents utilisent les écrans dans la vraie vie. Certaines enquêtes nous ont bien aidés. Faites avec l'Ipsos, c'est une mine d'informations. Je vous conseille d'y aller et de voir ce qu'il y a. Oui, et en second, pour mieux comprendre comment les écrans fonctionnent sur les enfants, nous avons exploré les mécanismes en jeu. Oui, les mécanismes, c'est essentiel. Mais enfin, bien sûr, les effets validés aussi. Oui, les effets, tout le monde en parle, mais au final, personne ne sait vraiment ce qui est prouvé. À chaque étape, nous proposerons des synthèses et des tableaux récapitulatifs pour mieux comprendre et éventuellement, pour ceux qui n'ont pas le temps de tout lire, d'aller directement aux éléments principaux. Oui, alors quelle est l'originalité de notre livre? D'abord, l'approche en alternance, bébé, ado, tout simplement parce que ce sont des périodes sensibles sur le plan développemental. Oui, nous ne sommes pas partis des effets, mais des mécanismes en jeu. Ainsi, chacun pourra comprendre ce qui se passe avec les écrans. Ce sont des mécanismes fondamentaux extraits des publications scientifiques. Et nous en avons trouvé trois essentiels pour les bébés et les adolescents. La triade, c'est l'interaction, les fonctions sensorielles et la régulation émotionnelle. Et après, nous décrivons les effets principaux, ceux qui sont prouvés et ceux qui ont une forte corrélation. Alors, pour qui est ce livre? Pour tous ceux qui travaillent avec les enfants et les adolescents, mais aussi pour les professionnels de l'information, les politiques. Bref, pour ceux qui veulent comprendre à partir de données scientifiques afin de prendre les bonnes décisions. Les cliniciens sont très pris, on le sait, ils ne peuvent pas faire cette revue de littérature, nous avons fait le travail pour eux. Et puis pour les parents, car tous les parents s'interrogent, tâtonnent, culpabilisent parfois. La question des écrans est complexe, car nous vivons tous entourés d'écrans. Nous ne saurions plus trop vivre sans écran. Et en même temps, nous sommes très vite dépassés. Personnellement, je suis plus solide sur le sujet avec mes enfants qui sont encore petits. Et depuis, comme grand-mère, je ne me donne plus le droit de désobéir aux parents quand ils me disent pas d'écran. Si nous devions avoir un slogan pour les tout petits, ce serait les écrans font écran à la vraie vie. Nous espérons que le livre éclairera ceux qui auront l'audace de le lire. Et orientera le débat en donnant les sources validées.